Hey ho ho ho, bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne de Yako. Et cette semaine on va faire une chanson. Non pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va faire une vidéo en chanson. Non pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, avant de dire et de faire n'importe quoi, sachez que là j'ai rien écrit, je m'en bats les steaks, je vais juste essayer de vous expliquer ce que j'ai fait cette semaine. Alors, pour aller dans la continuité de la semaine dernière où je parlais un petit peu de changement, tu vois, où je prenais mon air suave avec la méditation et tout. Non, pas du tout. J'expliquais un petit peu comment tu peux changer, pourquoi tu devrais changer, qu'est-ce qui t'empêche de changer, voilà, avec cette petite voix qui te permet de te détendre, d'entrer dans ta pleine conscience. Non, cette semaine, je vais pas faire ça. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'apprendre comment coacher, putain. J'ai envie de devenir un bon coach. J'ai envie d'être le meilleur coach possible, tu vois. J'ai envie que les costes qui me voient, ils font ça, t'es vraiment le meilleur. T'es vraiment le meilleur. Parce que je sais pas si tu te rappelles. Déjà, ça se trouve c'est la première fois que tu vois cette vidéo. Ouais, c'est sûrement la première fois que tu vois cette vidéo. Et ça se trouve c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos. Et ben, bienvenue sur ma chaîne. Sache que mon concept c'est 7 semaines G. Et chaque semaine, je lance une petite vidéo où je te raconte mon aventure entrepreneuriale. Comment est-ce que de zéro, je suis devenu le plus grand type du monde. Non, le plus grand entrepreneur du monde. Voilà, c'est un petit peu ça le. Et voilà. Et sache que moi, je ne crois pas en le fait de faire une chose et juste cette chose, devenir l'expert de cette chose et après dire moi je peux faire cette chose là. Non, moi je suis pas comme ça. Moi je suis un mec. J'explore. J'ai besoin de voir, de ressentir des choses. Tu comprends ou pas? Est-ce que tu comprends ou pas? J'avais pas, bref, je sais pas si tu te rappelles, mais moi j'aime bien le basket. Encore une fois, peut-être que t'as jamais vu mes vidéos et du coup tu sais pas. Mais moi j'aime bien le basket. Et en plus, je coach une équipe de U13. Et si tu veux, ils étaient en D3 et ils ont gagné tous leurs matchs, mais que des raclés. Bam, 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 bam. Ensuite, ils sont allés en D2 du coup. Et ensuite, pareil, que des raclés. Bam, 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 bam. Aucune défaite, frérot. Aucune défaite pendant les 2 premières phases. Et puis après, là, on arrive en D1. D1, premier match. Bam, on se mange une énorme raclée. Ça n'a pas duré, oui. On s'est mangé un 99-30 et ça fait mal au cœur. Alors voilà. Mais ça reste quand même une bonne équipe qu'on a. Et puis pour notre défense, j'ai parlé avec le coach en face, ou plutôt celui qui est venu me parler. Il nous a d'abord félicité pour toutes les raclées qu'on a mis. Et ensuite il m'a dit ouais, voilà, nous aussi on met des raclées depuis le début, mais en même temps mon équipe a un niveau régional 2, sachant qu'on est en départemental 3. Donc, vous voyez, le département c'est plus petit qu'une région, ça veut dire que le niveau est moins bon, tu vois, en départemental qu'en région. Ouais, nous on a une équipe de niveau région 2 minimum parce qu'on arrive à battre des équipes de région 2. Mais qu'est-ce que tu fais en départemental dans ce cas-là? Pourquoi tu viens nous faire chier? Pourquoi, frérot? Pourquoi? Et du coup, ben, c'est arrivé ce qui est arrivé. Donc, moi, en tant que coach de l'extrême, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, écoute, je vais essayer de faire le mieux possible pour mes joueurs. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un entraînement de plus par semaine, tu vois. Du coup, voilà, c'est ça que je me suis dit. Vas-y, le mercredi, je vais leur donner 1 heure d'entraînement totalement à mes frais parce que moi, je suis un bénévole. Moi, je suis pas payé. Moi, on me paye pas pour faire ce que je fais. Moi, je fais ça gratuitement. Je vous propose ce contenu, c'est gratuit, je te demande rien. Après, si tu veux me soutenir, y a pas de souci parce que en plus de ça, j'ai dû récupérer l'argent qu'on m'a donné parce que. Bref, je vais t'expliquer ça. Ok, donc je me suis dit vas-y je vais leur faire un entraînement. Donc je me suis investi, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux leur faire comme entraînement. J'ai préparé des exercices, des routines, j'aimerais leur apprendre en gros l'éthique d'un sportif, tu vois. Le fait de justement travailler constamment, fournir des efforts constants. Je voulais leur apprendre un petit peu de stoïcisme, de se concentrer que sur ce que tu peux maîtriser, tu vois. Ce que tu ne peux pas maîtriser, oui. Grand bien t'en face, élimine ça de ton esprit, tu t'en fous. Toi, tu te concentres sur ce que toi, tu peux faire à 100%. Et ce que tu peux concentrer, c'est... Putain, j'ai oublié. Ce que tu peux maîtriser, c'est, voilà, ton comportement, ton attitude, ta concentration, qui est liée un petit peu, combien de pourcentage de concentration tu donnes, et le dernier point, c'est tes efforts. C'est les seuls points sur lesquels tu peux te concentrer. Donc, j'ai préparé un discours, tu vois, un petit discours avant l'entraînement. J'ai préparé des séances et tout, et puis je me suis dit, en vrai, pour mesurer leur progression, tu vois, s'ils ont envie de progresser, ce serait sympa de leur faire un petit test, en gros, ouais, un petit test qui évalue leur
performance, tu vois, rien de méchant. Moi, je suis pas là pour noter. Je crois pas en le fait de noter pour moi, les notes, ça devrait servir de repère, tu vois, de repère, de savoir, ah, ok, qu'est-ce qui me reste à travailler, pourquoi, enfin bref. Et du coup, c'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai refait encore une autre séance avec là les tests et tout, tu vois, la vitesse, l'endurance, la défense, les passes. What else, ouais, le saut en hauteur, je leur ai fait un truc de fou, hein. Mais vraiment, slalom et tout, enfin bref, dribble, t'as capté, shoot, je leur ai fait la totale. Et du coup, j'étais super motivé, je me suis même dit, vas-y, pour qu'ils puissent suivre leur progression, leur avancement, je vais tous leur acheter un cahier. Enfin, un bloc-notes, pas un bloc-notes, mais bref, je vous montrerai peut-être la photo. Et en gros, voilà, je suis allé à Action et tout, super motivé, allez, on y va, je leur achète ça, j'en ai pour un peu plus de 20 balles. Et voilà quoi, j'ai acheté 12 cahiers, et voilà, super motivé, je vais sur le terrain et tout, je mets en place tous les ateliers, un plot ici, un plot là, hop, j'ai même pris du scotch double face pour pouvoir tester leur saut en hauteur, tu vois. Franchement, j'ai fait les choses super bien. Et du coup, moi, en attendant que l'heure elle arrive, je m'entraîne et tout sur le côté, je suis trop bien, et personne n'est venu. On pourrait s'arrêter là. Personne n'est venu, ils m'ont tous mis un plan, c'est ça. Bon, après, en même temps, c'était pas obligatoire et il faut dire qu'il faisait très froid, en vrai de vrai. Je vais essayer de négocier avec le gymnase pour avoir une séance le mercredi, si possible. Je vais essayer de négocier, on va voir. Mais bon, ils m'ont quand même mis un plan, c'est ça. Enfin bref, et du coup, bah, j'étais très déçu. J'étais tellement triste, tellement triste que j'écoutais Je te promets de Zao en boucle. T'aimerais que je te dise. Ça partait en couille. Donc je me suis dit, j'ai besoin de retrouver ma foi en l'humanité après ce coup dur. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo un petit short. Appelle-le comme tu veux, un TikTok, un short, une vidéo format téléphone, pour redonner de la motivation et un truc inspirant. Et du coup, bah, j'ai repris un discours que j'ai kiffé. Pour moi, c'est l'effet d'un coach, tu vois, ce qu'un bon coach peut faire pour des gens dans des milieux qui sont pas forcément faciles, tu vois. Un bon coach, ça peut faire un effet énorme. Le film, c'est Coach Carter. Faites gaffe, du coup, si vous avez pas vu Coach Carter, bah, ça va vous spoiler. Si vous voulez, Coach Carter, il dit tout le temps à un de ses joueurs, quelle est votre plus grande peur? Quelle est votre peur la plus profonde, Monsieur Cruz? Serait-ce d'être inadéquat? Laissez tomber, Monsieur Cruz. Mais quelle est votre plus grande peur? Hé, hé! Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme? Et du coup, à la fin du film, bah, il lui répond. Et ça donne ce discours-là. Et je me suis inspiré un petit peu, tu sais, des vidéos où en mode « Ah, la cantine. Ah, la cantine. » Tu vois cette vidéo-là là? En gros, elle parle un petit peu, ça s'arrête, écran noir, et puis bam, musique, et des beaux plans de drone ou de n'importe quoi. Moi, j'ai pris des plans de drone, tu vois, je me suis pas pris la tête. Et bref, du coup, je me suis dit ça m'a remis dans le bon mood. Et regarde, aujourd'hui, je suis heureux. Je te fais cette vidéo et je suis heureux. Et en vrai de vrai, j'ai été rassuré un peu plus tard parce que j'ai eu un appel d'un des parents des joueurs que j'ai, et en gros il m'a dit ouais, j'ai vu que tu voulais faire un entraînement et tout ça, c'est une super belle initiative, je te remercie, c'est super cool de ta part et tout, c'est quand, à quelle heure, nanani. Enfin bref, il m'a demandé plein de choses et tout, et en fait de ce que j'ai compris, il pensait que la première séance c'était le mercredi qui va arriver là, donc ça va. Et puis en plus de ça, moi je me suis entraîné tout seul, et puis après il y a un petit enfant qui est venu, qui a joué avec moi. J'avais même ramené 2 ballons, tu vois, mes 2 ballons. Enfin j'en ai 3 au total. Mais il y en a un qui sert plus d'exposition, il est tellement beau. Enfin bref. Et du coup j'avais ramené 2 ballons et je lui ai donné un de mes 2 ballons parce qu'il m'a un peu mis du baume au cœur, tu vois. Enfin bref, voilà, c'était ce que j'ai fait cette semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Peace. J'ai vu mes soldats partir au Huawei, sur les champs de bataille aimés, allongés par des soldats qui laissaient. Vu mes soldats partir sur les plaines, vu mes soldats partir.